fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, Jean-Pierre, salut. J'ai dit rester en France. je reviens chez nous. Je reviens chez toi. C'est bien. Jean-Pierre Sois Ferland. toujours bienvenu. Comment c'est un bonheur que tu nous accueilles chez toi. Oh, mais ça me fait plaisir. On est où là exactement là? Dans la Là, campagne? On est à un village qui est très peu connu. Il y a très peu de personnes aussi. Et Du coup tu es tranquille. c'est exactement. Tu dirais quoi? Quand on aime, on a toujours 20 ans. Moi je te le dis. Hein. Hein? Oui, tout ça pour une gonzesse qui m'avait eu par l'adresse. Et le fossile, l'amour, t'as dit. Quelle chanson! Quelle chanson incroyable! Jean-Pierre, tu nous reçois chez toi? Avec plaisir. Wallis! Ah, c'est Wallis. Viens, Wallis, viens. Oui, elle a 8 ans. Elle a 8 ans. Alors ça, c'est le garage. Ah oui, et là je vois là-bas, il y a des photos de disques. Tu as eu envie de venir habiter ici quand en fait, Jean-Pierre? C'est là quand j'ai fait mon disque jaune. Ah ben oui. Je savais que j'étais pour avoir un grand succès. Alors à ce moment-là, j'ai acheté la maison qui était celle-là. Oui, on va aller la voir. Oui. Ce disque Oui. a été une révolution au Québec. Pour nous autres, oui. Ah ben oui, 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 oui. tout jaune. Oui. Pourquoi le jaune, tiens? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Non, je travaillais à Radio-Canada. J'étais un annonceur. Et un jour, mon patron a dit, « Jean-Pierre, je viens d'écouter vos disques. Vous avez beaucoup de talent. Et je vous ai écouté la semaine dernière pour les nouvelles. Vous étiez épouvantable. Alors, laissez donc Radio-Canada, puis faites donc la chanson. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets. Juliane, Beaux élèves, nos amis sont arrivés. un vent de débauche qui faucha le roi sous mon toit. Et puis, C'est quelqu'un de très cher qui va venir. oui, absolument. Ah oui. Ça fait des années qu'on est ensemble. Et, on est très heureux. Et l'amour, ça a toujours été le thème de tes chansons. Toujours. Ah, tu as ben chanté ouais, l'amour. Ah ouais. Ça a été fait pour ça, d'ailleurs. Parce que j'étais pas très beau, j'étais pas très intelligent, j'avais pas grande qualité, sauf que j'avais un cœur gros comme ça. Qu'est-ce qui t'inspirait le plus quand tu te mettais à écrire? C'était quoi le but, Jean-Pierre? De me surpasser, d'être mieux que j'étais et que je soupçonnais que je serais aussi. Pourquoi au fond? Pourquoi? Pourquoi? Parce que les filles nous aiment mieux quand on est connu que quand on ne l'est pas. Ah non, mais ça, c'était pour draguer. Ah, Tu l'avoues. absolument, absolument. T'es mon amour, t'es ma maîtresse. On parlait de Je suis tout ce que je vous à l'instant. peux, je suis tout ce que j'ai Vous êtes heureux là. Oui, Oui, Ah, c'est beau, hein? c'est Et magnifique. mon amour, la tête aux fesses. Et plus ça va, le plus je suis ton ami. je suis bien chez moi. Une bonne fois. Et puis j'ai d'autres choses à écrire. J'ai 88 ans et il me reste encore quelques beaux jours d'écriture. Et j'aime écrire, j'aime chanter, j'aime avoir du succès, puis j'aime être différent des autres. Ah, je suis heureux, Ouais. je suis un être heureux. Toujours tu as été heureux. Oui, Oui. oui,
Même quand tu avais rien, que tu débutais, que rien du tout. J'étais pas fier de moi. Mais je savais bien qu'il m'arriverait quelque chose un jour. À 100 000 à l'heure sur la route. Ah, là, vas-y, Bienvenue Jean-Pierre. chez nous. Fais-moi visiter. Avec plaisir. 50 cc. Moi, j'ai eu des chevaux toute ma vie, à partir du moment où je suis arrivé Où ici. tu prends la cour au bout, y'a personne qui la prend. C'est la pièce qui m'a le plus que j'ai adoré. Et puis, Je vois un piano là-bas. oui, un vrai piano que j'ai acheté à New York. À 100 000 à l'heure sur la route. Ça, c'est quoi, Jean-Pierre? Ça, c'est un mot de Félix Leclerc que je garde et que je ne laisserai jamais partir. Ouais. Ouais. Il disait combien il t'admirait, il aimait tes chansons. Oui, mais pas plus que ça. Il me faisait pas de grandes... il me faisait pas rougir. Mais il m'aimait beaucoup. Et c'est lui qui m'a amené à Paris pour la première fois. Il m'a demandé d'aller chanter avec lui. Je suis allé avec lui. Et puis je suis resté là pendant une dizaine d'années. À 0 000 à l'heure. Ça, c'est mon endroit d'écriture. Et c'est moi qui ai construit ça. Avant, ici, c'était la porte d'entrée. Et puis j'ai cassé la porte. Plus ça allait, plus je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire au fond? Je ne savais pas. Mais au fond, ce que je faisais, c'était mon bureau. Alors c'est ici l'endroit où j'écris le mieux. Ouais, Tiens. Qu'est-ce que c'est ça? Roger Beaulieu qui est ici, Ouais. qui était l'être le plus important à Radio-Canada. Et ici, c'est Jacques Normand, celui qui a été le plus populaire et qui m'a aidé le plus aussi. Alors, ça ici, c'est en Chine. J'avais été invité, avant d'être invité par Paris, j'étais allé en Chine. Ici, c'est le Canada anglais qui m'a donné le premier prix. Tiens, une pochette de disque. Alors, Qui c'est ce jeune homme-là? Ah, ça, non, c'est... mais là, Oui. alors, il faut quand même dire, avec un verre de vin sur la photo. Oh oui, ça, j'ai Premier. jamais craché là-dedans. Premier disque chez Barclay, Oui, avec les chansons inoubliables, Marie-Claire, oui, Si je savais parler aux femmes. oui. Ça, tu te posais la question si tu savais parler aux femmes. Maintenant, je le sais. Tu sais, Oui. tu sais parler aux femmes. Oui, Ah bon? absolument. Surtout en chantant. Surtout, la grande mélodie. Apprenez-moi Alors, la guitare. Ouais, mais je le sais. Tiens, Je moi sais. j'aimais beaucoup Pas cette besoin chanson. Vas-y, de elle faire disait la quoi leçon, celle-là? Pas besoin de me faire la morale, de dire qu'en règle générale, on ne fait plus ce genre de chansons, je sais. Et qu'au niveau des sentiments, on est arriéré de 20 ans. Je reviens chez nous, était Ah ouais, là-dessus. était là. Ah ouais, Ah ouais. c'est ça. Mais alors, il y a des chansons qui ont même marqué Le Petit Roi. Dans mon âme, dans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets, beaux et laids. Puis il vint un vent de débauche qui faucha le roi sous mon toit, et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé. Tu as chanté le Québec. Ouais, C'est quand même, c'est dans ton cœur, ce Ah oui, Québec. ouais. Tu aimes ton pays. Oui, parce que mes parents l'aimaient, parce que mes frères... Oh, regarde, c'est ma famille. Moi, Robert, Monique, Antoine, Paul-Émile, et voilà. Ouais, mais c'est ça, et ça compte, la famille. Oh, énormément. Oui. Mes premiers admirateurs, ça a Ouais. été ma famille qui m'a le plus aidé et qui avait des grands yeux. Oh, notre frère,
frère fait des chansons. Ce soir, puisqu'il faut qu'on existe, le chat du café des artistes. Jean-Pierre, merci de... C'est moi qui te remercie. Merci d'être... Écoute, c'est à moi de dire merci Non. à Paris Pourquoi tu veux dire merci à Paris? Pourquoi? pour m'avoir ouvert les bras. J'ai appris énormément à Paris. D'abord à bien écrire. Et puis, qu'est-ce que c'était? Brel, c'était Aznavour, Bécaud. Oui. Tu les as rencontrés? Ah oui. Tous. Et surtout, Nana Mouskouri, les filles qui chantaient de mes chansons, ça m'épatait. Oui. Et alors, Céline Dion qui chante avec toi, Oui, heureusement qu'on ça. oui. C'est quand même... Céline, elle t'adore. Oui, mais on a été très amis. Elle a chanté beaucoup de mes chansons. Et puis, c'est une bonne chanteuse. Oui, ça, on peut le dire. Ouais. Tiens, on va écouter, heureusement qu'on ça, écouter la voix de Céline. Écoutez, OK. un instant. Alors, bienvenue Céline. Une chance que je t'ai, Je ferai tous les planétariums, je t'ai, tu m'aimes. chercher dans toutes les galaxies. Quelle voix, La crème quelle voix des que femmes. Céline. Et au fond, tes chansons ont influencé toute cette génération. Oui, j'étais avant eux autres. Mais il n'y avait presque pas de chanteuse parce qu'il n'y avait pas de public. C'était pas évident. Tes parents étaient quoi? Garagistes? Oui, C'était- exactement. Tu grandis à Montréal? Oui, sur la rue Chambord. On était 7 enfants, 7 enfants. 5 garçons et 2 filles. Ouais. Loin du show business, loin de tout ça. Mais absolument très lointain. Tu as inventé les boîtes à chansons. Oui, Ce qu'on appelle ici, c'est les lieux où les artistes se produisaient. C'est exactement. toi qui as eu cette idée-là. J'imaginais de voir des petits théâtres un peu partout. Et aussi des amener vers moi et mon travail. Parce que je suis né à Montréal. J'ai pas aimé beaucoup Montréal, mais j'ai aimé parce que c'était mes parents, puis ma famille. Tu n'étais pas porté vers la poésie, la chanson? Non. Ouais. J'étais même très loin de ça. Et quand j'ai fait ma première chanson, je l'ai faite en tremblant. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Mais ma mère était une amoureuse de la musique. Et c'était une femme extraordinaire. On était une grosse famille, mais on s'entendait bien. Et nos parents étaient plus intelligents que nous autres. J'avais 5 frères. Et ils m'encourageaient. Et puis je sortais d'un endroit triste. Et puis tout d'un coup, il n'y avait plus de tristesse, c'était au contraire de l'admiration. Alors j'étais surpris et en même temps ravi. Mes frères m'ont aimé, mes sœurs aussi. Tout le monde m'aidait. J'en reviens pas. J'ai fait à peu près une quarantaine de disques. C'est une vie, ça. J'aime mon métier. J'aime la chanson. J'aime la musique. J'aime la poésie. Eh ben, quand je sors avec toi, je lave mon auto, je me rase 2 fois.
Ça te rappelle quelque chose? C'est pas le premier, le deuxième disque. Oui. Et ça y est, photo au C'est Mont-Royal. à la montagne Ouais, du Mont-Royal. ouais. Ouais. Et donc, Paris qui te prend dans ses bras. Qu'est-ce que tu as ressenti en arrivant, C'est toi? que quand je suis arrivé à Paris, il n'y avait pas beaucoup de jeunes auteurs-compositeurs. Il y en avait des plus âgés, Aznavour, Déco, Brel, tout ça, mais qui étaient déjà façonnés à tous les niveaux. Et puis, donc, ils nous voyaient arriver, puis ils nous aidaient. Ah non, Jean-Pierre, on fait pas ça, on fait plutôt ça. Mon Dieu, oui. Aznavour qui me dirigeait. Mais Aznavour me dirigeait parce qu'Aznavour avait été à Montréal énormément longtemps. Et quand je l'ai retrouvé à Paris, j'ai été sur le dos. Celui que j'aimais beaucoup à Montréal, les Parisiens. Et Brel. Tu parlais de Brel. Il y avait à Brel, il y avait comme un malaise entre nous. C'est que il était sûr d'être le meilleur, d'être le plus rayonnant. Et il faisait tout en son possible pour ne pas nous laisser monter vers ça. Ah oui? Ouais. Mais M. Barclay prenait soin de moi beaucoup et il savait que j'étais faiblard. Et puis, il faisait attention à moi. Il m'invitait souvent à manger chez lui. Il me demandait, qu'est-ce que tu as écrit là, cette semaine ou ce mois-ci? Et là, j'ai écrit telle chanson. Chante-la-moi. Et puis, j'ai trouvé que les Français étaient très compréhensifs et en même temps très, très bien structurés. On dirait que c'est eux, mais c'est eux autres, c'est pas on dirait. Ce sont eux qui ont inventé la chanson. Il y avait des Américains, mais la chanson francophone, il y avait juste les Français qui faisaient ça. Et puis, moi, quand je suis arrivé, il était surpris de voir un Québécois un peu sans talent, mais qui veut en avoir. Alors, les chanteuses de l'époque, il y avait Edith Piaf qui nous aidait en Montauti. Elle aimait les Québécois parce qu'elle a vécu au Québec, comme Aznavour. Et puis, ces gens-là sont restés amoureux des Québécois. Je suis gêné de dire ça, mais je pense qu'ils nous aimaient beaucoup. Oui. Ouais. Ils savaient qu'on était les francophones des États-Unis. Et ça, c'était important aussi de porter cette chanson pour toi, le petit Québécois. Oui. Mais c'était mais en même temps, plus ça allait, plus j'étais exigeant pour moi-même, plus j'ai commencé, disons, donne-moi ma première, oui. Alors, disons, feuille de gué, quand nous boirons au même verre, la tisane des bons copains, et qu'aux quatre coins de la terre, le ciel tournera raisin. Feuille de gué, c'était une chanson de la paix. Et la première fois que j'ai été à Paris, j'ai fait Feuille de gué, je l'ai chanté. La dernière phrase, « Dites-moi comment, mère, écrit-on le mot paix ?» Et il y a Titi dans le fond qui s'est élevé dans le fond du théâtre et qui a crié « PET ». C'est la première difficulté que j'ai eue de ma vie.
quelqu'un qui m'envoyait promener. Et puis moi, alors, j'ai dit, laisse-le tranquille, continue à chanter. Et j'ai chanté une autre chanson qui commençait par « Je sens encore ». Ta main glissée sur mon foulard de soie qui cachait mal. Yeah. Ils sont mis à rire. Et puis la moitié du théâtre est partie. J'ai été à l'école dure. Ouais. Et puis, c'est là que j'ai décidé de faire un bon chanteur de moi et un bon auteur-compositeur. Moi, j'ai des chansons Oui, qui sont là. comme les T'es mon amour, t'es ma maîtresse. Ouais, t'es tout ce que je veux, t'es tout ce que j'ai voulu. T'es mon amour de la tête aux fesses. Et plus ça va, le plus t'es mon ami. Une bonne fois, si tu veux. Je te montrerai sans tricher un côté de moi, comme je n'ai jamais osé montrer à qui que ce soit. T'es mon amour, t'es ma maîtresse. T'es tout ce que je veux, t'es tout ce que j'ai voulu. Et puis, j'écrivais pour mes cousines ou mes tantes. C'est pour elles c'est à elles que je m'adressais. Comme je n'ai jamais osé montrer. Oui. Les chansons, c'est quoi pour toi, Jean-Pierre? Une chanson, c'est un partage. Une chanson, c'est à chaque fois un don du ciel. Vraiment. C'est un cadeau que je donne et que je me donne. Il fallait que je le dise, je l'ai dit à la rivière, elle m'a si bien écouté que du haut du pont, je m'y suis jeté. Tu as envie de dire merci au public. Pour moi, la vraie réussite, ça a été d'avoir été aimé par les Français. Parce que ils savaient très bien parler. Et beaucoup mieux que moi. Et là, ils m'ont réveillé. Ils m'ont réveillé. Les Français m'ont réveillé. Et puis, après mon premier réveil, j'ai continué. Et tout d'un coup, je me suis mis à travailler fort. Je me suis mis à travailler énormément aussi. Je faisais deux chansons, des fois 3 chansons par semaine. Et quand je suis revenu ici, les gens m'ont trouvé un peu snob. J'étais un peu snob, surtout dans mon langage. Et puis, je m'en suis fiché. J'ai continué à être extravagant. C'est à 30 ans que les femmes sont belles. Avant, elles sont jolies. Après, ça dépend d'elles. C'est à 30 ans que les femmes sont belles, que les belles sont femmes, que les femmes sont vraies. C'est à 30 ans que les femmes seront belles. Et puis il y a eu Félix, qui a une chanson de Félix. Oh, une chanson de Félix. Dans un marais de gens mauvais, il y avait un beau château au long rideau dans l'eau. Dans ce château, il y avait Bozo, le fils du matelot. Moi, la première chanson que j'ai entendue de toi, c'est « Je reviens chez nous ». Oh, il a neigé à Port-au-Prince. Tellement. Il pleut encore à Chamonix. On traverse à gué la Garonne. Le ciel est plein bleu à Paris. Chérie, l'hiver est à l'envers. Ne t'en retourne pas dehors. Le monde est en chamaille. On gèle au sud, on sue au nord. Fais du feu dans la cheminée. Je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout.
Fais du feu dans la cheminée, je rentre chez moi. Et si l'hiver est trop buté, on hibernera. Toi et moi. Pierre, on va faire du feu dans la cheminée. Là, regarde, la cheminée. C'est la première chose que j'ai faite en arrivant ici. cheminée, Ah ouais. je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Fais du feu dans la cheminée, je rentre chez moi.